Alger s'ouvre dans le ciel devant la mer comme une bouche ou une blessure. C'est ainsi qu'en 1937, dans son premier ouvrage, Noces, Albert Camus décrivait cette cité. 10 ans plus tard, il ajoutait « Ville sans passé, ville sans abandon, ville sans attendrissement, ville qui n'offre rien à la réflexion et tout à la passion, ville faite ni pour la sagesse, ni pour les nuances du goût. Aux heures d'ennui qui sont celles de la sieste, la tristesse y est implacable et sans mélancolie. Dans la lumière des matins, la joie est au contraire sans douceur. Entre ce ciel et ces visages, rien n'où accrocher une mythologie, une éthique, une religion, une littérature. Rien n'où accrocher une littérature. Et pourtant, il y a eu Ibn Khaldoun, Saint-Augustin, Apulée. Alors, je suis allé dans les bibliothèques pour y voir des manuscrits. Mais je n'ai pu lire que des traductions, car si bien souvent Apulée écrivait en grec, Ibn Khaldoun n'a jamais écrit qu'en arabe et Saint-Augustin n'a connu que le latin. Khaldoun était un historien du XIVe siècle, Augustin un théologien du Ve siècle, Apulée un romancier du IIe siècle. Qu'ont-ils en commun? Et qu'ont-ils de commun avec les Algériens d'aujourd'hui, qui d'ailleurs la plupart du temps ignorent jusqu'à leur existence? Un état d'esprit peut-être, lu entre les lignes, et que de Bellecour à Bab el-Oued, de la rue Michelet à Diar es-Saada, de Climat de France à El Biar, j'ai cherché dans Alger et que j'ai cru reconnaître dans bien des visages, celui de l'amour de vivre. Sur le marché aux moutons de Maison Carrée, j'ai rencontré un conteur. Il s'agissait bien là de littérature, la plus belle peut-être, parce que la plus élémentaire, celle que l'on se transmet de bouche à oreille et dont il faut se souvenir par cœur, comme s'il fallait vraiment l'écouter avec son cœur. Et les yeux, les oreilles des badauds qui m'entouraient ne démentaient pas mon sentiment. اش كان هذه الهديه يا وليدي؟ قال له هذه هديه على خاطر عندي خصمي هذاك الانسان اللي راه يخدم المرايات ما يخفاكش يا سيدي القاضي، ولهذا حبيت نهدي لك هذا المهر باش تعطيني الحق. قال له مشي راه الحق لك. نهار اللي معلوم يعني نهار الشرع اش يصير؟ يجي القاضي الدنا مول المرايه هو الاولاني. يا سيدي القاضي ما تعرفنيش. قال له اسكت. يا سيدي القاضي حقي راه باين كي المرايه كي المرايه. Au milieu de cette foule de bergers, de maquignons, de paysans venus de la montagne, je songeais à Ibn Khaldoun, la plus haute figure, la plus libre de la pensée musulmane, qui pendant des années s'était penché sur la vie d'hommes semblables à ceux-ci. Après 35 années d'une carrière extraordinaire qui lui avait fait rencontrer Pierre le Cruel et Tamerlan, parcourir le monde, traverser les mers, cet homme, tour à tour ambassadeur, soldat, espion, penseur, s'était attaché à étudier la vie des Bédouins. Il avait couché sous leurs tentes, mangé leur pain. Surtout, il les avait écoutés.